Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo, voilà, il faut s'y remettre. Oui, c'est vrai que j'en fais moins en ces temps-ci, puisque comme vous voyez, j'ai déménagé. J'ai moins le temps, je suis occupé, c'est différent, mais j'aime quand même faire des vidéos, euh, parler de Dieu, en tout cas, ça c'est toujours dans mon esprit, et des fois j'ai des bonnes idées de vidéos, donc j'aime bien faire ça. Donc, il n'y a pas de raison, hop, avec ma webcam, petite vidéo, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça à nouveau? Qu'est-ce qui va nous faire Manumax? Alors, comme dans le titre, c'est écrit, je vais parler de vérité absolue et de Dieu, les comparer les unes aux autres. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est que une vérité absolue? C'est tout simple, hein. Les gens sont affolés, ils courent dans tous les sens. Oh non, c'est des vérités quoi? Des vérités absolues, mais c'est compliqué, c'est qui? C'est pour... non, ils sont tout affolés, tout effrayés, ça les... Non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Ça n'existe pas, je sais pas quoi, ils s'en foutent. Non, les vérités absolues, c'est des trucs, c'est des vérités toutes simples et évidentes, mais absolues, c'est-à-dire toujours vraies, partout et tout le temps. Contrairement aux vérités relatives, qui sont vraies, mais dans un cadre, dans une certaine circonstance, à un moment et dans un lieu précis. Vous voyez? Voilà. Par exemple, allons-y, ça va être simple. Une vérité relative. Par exemple, je vois une chaise dans mon salon. Ok, ben, il y a vraiment une chaise dans mon salon, c'est une vérité. Mais elle est relative dans ce lieu et à ce moment. Ça se trouve, cette chaise, quelqu'un va la prendre et va la mettre dans la chambre, et ce sera faux. Il n'y aura plus cette chaise dans mon salon. Voilà. Ça dépend juste du lieu et du moment précis où c'est constaté. C'est une vérité relative. Ah zut. Il y a un mauvais éclairage là. C'est quoi ce truc là? C'est pas possible. C'est pas vrai. Ah, c'est incroyable, c'est coincé. Ah, bon. Ah oui, c'est le direct. Ah, c'est mieux là. Bon. Une vérité relative, c'est une observation vraie, mais à un moment, dans un lieu, et qui reste vraie, mais dans des circonstances. Contrairement aux vérités absolues, qui sont toujours vraies, partout, tout le temps, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est tout. Ça ne dépend pas des circonstances, du temps, de l'observateur, de ce que tu veux. Elles sont toujours vraies, jamais fausses, tu peux jamais te tromper. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces vérités absolues, machin? C'est quoi, ça doit être compliqué et tout? Non, c'est tout simple. Il n'y en a pas des masses non plus. Et donc, moi, il y a longtemps, je cherche la vérité, machin, truc, et je me disais, ah, gna gna gna. Ce serait bien si on trouvait des vérités toujours vraies. Comme ça, ce serait fait. On n'aurait pas besoin de les rechercher à nouveau. Vous voyez? Quelque chose de super stable. Une sorte de base. Oh, ce serait bien, mais alors... Donc, je cherchais, dans ma recherche, d'accord, ça... Donc, des vérités absolues, ça doit être toujours vrai, tout le temps, quoi qu'il arrive, dans toutes circonstances. Ah, ce serait bien d'en avoir.
Donc je cherche, et qui cherche trouve parce que c'est pas non plus très compliqué. Et je vais en donner plusieurs et tout, et voilà. Mais quel intérêt? À quoi ça sert des vérités absolues? Bon, ça fait un exercice de logique, un exercice de réflexion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça sert à rien. Alors dans l'immédiat, pour notre vie quotidienne, mais ça sert à rien de particulier. Et en fait, récemment, je m'étais dit, mais en fait, si, c'est super utile. Mais pour connaître des choses absolues. Ah, bah oui. Donc, les gens du monde, ils cherchent des vérités relatives, avec leur science matérielle relative, pour connaître les objets, les choses, la matière relative. Ok. Donc, les scientifiques, ils étudient avec des microscopes, des loupes, puis machin, des bidules, et ils fabriquent des super objets, ils connaissent bien leur objet, et ils étudient sans cesse pour améliorer leur objet. Donc il y avait des super voitures, d'ordinateurs et tout. Ok. Mais ça c'est pour des objets relatifs. Une chaise, un ordinateur, une voiture, ok. Et mes vérités absolues, on s'en fout. Enfin, c'est pas que ce soit les miennes. Elles appartiennent à personne ou à tout le monde. Hein. C'est que des vérités absolues partout vraies dans l'univers. Hein. Mais on s'en fout, ça va pas nous faire une voiture. Combien ça, on va rien gagner avec et tout. Et c'est vrai. C'est un peu de la recherche pure de vérité, logique pure. C'est beau, c'est joli, moi j'aime bien, mais oh ça va pas. Hein. Mais avec l'expérience, oui, c'est que je me fais vieux. Ah ouais, quand même. Hein. Enfin, c'est pas que je sois vieux, mais comme je réfléchis tout le temps, à plein temps, je travaille pas, bah quand même j'ai de l'expérience, de la réflexion. Bon, c'est comme ça, c'est pas plus intelligent qu'un autre, hein, mais à force de... C'est mon activité principale. Donc à la longue, voilà, t'apprends plein de trucs. C'est pas mal, ok. Et puis Dieu m'aide et bam, je me retrouve avec une bonne sagesse, une bonne intelligence, tout en étant quelqu'un de normal. Hein. C'est juste que les autres n'ont pas le temps, ils s'occupent à autre chose, et ils sont fous, et ils sont dans les jeux du monde, et ils sont ailleurs, les mecs. Non, l'essentiel, vérité, Dieu. Donc vérité, tu cherches des vérités, ok, mais plus elles sont vraies partout et tout le temps, mieux c'est. Donc des vérités absolues. C'est mieux. Ah, c'est plus vrai. Enfin, c'est totalement vrai. Et tu peux pas te tromper. Pourvu qu'elle soit vraie, vérifiée vraie. Hein. Mais une fois que c'est bien vérifié vrai, si c'est une vraie vérité absolue, bah, il n'y a aucun risque d'erreur. Zéro, erreur zéro. Ici, c'est chez les pros, erreur zéro. Alors, juste pour les vérités absolues. Bon. Et c'est du domaine du savoir, de la science. Mais de la science de l'esprit. Les scientifiques, ils font pas ça. Hein. Eux, c'est la science de la matière, ok. Mais voilà, les mecs sont fous. Ils s'occupent du secondaire au lieu de s'occuper du principal. Alors, en quoi c'est important? Alors, je crois que ça sert à rien. C'est pour jouer à quoi? Tu joues à quoi, Manu Max? Tu joues à quoi? Tu t'amuses avec des idées, ça fait joli? Non. Déjà, c'est un bon exercice de logique, en lui-même. Et la logique, c'est utile à tout. C'est intéressant. La preuve, les fous sont pas dans la logique. La sagesse, c'est la logique même. Donc, plus de sagesse, pardon. Plus de logique, plus de sagesse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas tout. Et donc l'intérêt, comme je l'avais dit, c'est que les vérités absolues,
servent à bien connaître des choses absolues. Et les vérités relatives, des choses relatives. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux connaître d'absolu avec tes vérités absolues, là, yo? Eh ben, il n'y a qu'une seule chose d'absolu. Ah, et c'est quoi? Bah, Dieu. Et voilà où je veux en venir. Les vérités absolues servent à mieux connaître Dieu. Oui, c'est fait pour. C'est mieux, voilà. Voilà, c'est bon. Et donc, l'exercice de cette vidéo, c'est donc de dire et démontrer des vérités absolues comme ça, plusieurs, bien, sympa, et de voir en quoi ça nous sert à bien connaître Dieu, mais avec exactitude, avec science, pour en avoir un savoir exact, définitif. Alors, le mec qui aime pas la vérité, juste, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce qu'il fout dans ma vidéo? Enfin, pourquoi il regarde mes vidéos ici? On est chez les pros. Hein, évidemment, t'aimes la vérité, tu la cherches. Qui cherche trouve. Avec de la vérité, tu trouves Dieu, tu as accès à Dieu par la vérité, bim, boum, tac, t'es bien, tu vas à la bonne direction au moins. Les fous, ils vont ailleurs. Les fous, ils cherchent des délires, ils sont dans l'erreur et pas dans la logique. Et ils vont vers le malheur. Donc voilà, à un moment, ça sert à quelque chose. Bien. Donc vous voyez, c'est utile pour connaître Dieu et en avoir une science, un savoir, un vrai savoir définitif. Une vraie science avec des vraies preuves, mais des preuves logiques, vraiment. Du vrai 100% vrai. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas des jeux de mots, c'est pas du tralala. Alors après on dit oui mais ça sert à quoi? Vas-y montre-moi, tu fais quoi avec ça? C'est un sujet de connaissance. Et grâce à ça, comme j'ai dit, ça nous permet de connaître Dieu. Bien. Cependant, je dois donner un avertissement. On ne peut pas connaître totalement Dieu juste par la logique. Eh ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi en Jésus pour connaître Dieu entièrement. Eh oui. Parce que par la logique, je vais juste avoir des caractéristiques objectives de Dieu. Par exemple, que Dieu est éternel. Bien, ok. Dieu est éternel, ok. Vous voyez, c'est objectif. Mais je ne peux pas savoir avec la logique tout ce qui est subjectif. À savoir, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est généreux. Et c'est par Jésus qu'on apprend que Dieu est amour, et par confiance, qu'on croit que Dieu est gentil et qu'il rendra justice. Ce qui a l'air, mais Manu Max, ça va de soi. Bah, ça va de soi tant mieux, mais ça va pas de soi pour tout le monde. Il y a des fous partout qui disent soit Dieu est méchant, soit il rendra pas justice, soit il s'en fout, machin. Et de toute façon, ça reste une croyance, ça reste subjectif. Il n'y a pas de moyen de le prouver. Sérieux. Par exemple, dans notre foi chrétienne, on dit voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son Fils unique pour nous sauver. Ok, mais ça c'est ce qu'on croit. C'est pas une preuve. On dit les autres, nos ennemis pourraient dire mais non, mais Dieu est tellement méchant qu'il a tué son Fils unique, voilà, en mode Dieu, pour soi-disant nous sauver, faut voir quoi. Admettons, bon, non, oui, peut-être. Pas trop, non, même pas. Donc Dieu est méchant, voilà, même s'il a sacrifié son Fils unique. Ok, yo. Donc à un moment, il y a une relation de confiance. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la confiance, du bien, de la gentillesse, de la justice, on ne peut pas le prouver par la logique objective. Ce sera une sorte de logique subjective, une logique morale. Mais ce sera de l'ordre de la croyance. C'est différent. Cependant, le plus important, c'est la foi. On est sauvé par notre foi. Alors qu'est-ce que tu nous embêtes, Manu Max, avec
avec ta connaissance avec ta connaissance inutile, ça va pas nous sauver. Allez, va-t'en. Va-t'en. Quoi? Bah, c'est pas, c'est de la bonne connaissance, mec. Non, on n'en veut pas, on a la croyance, ça nous suffit. Grave erreur. Alors, bien sûr qu'on est sauvé par sa foi et que c'est l'essentiel. Mais alors, elle sert à quoi la connaissance? Elle sert à quoi? Hein, Ouistiti? Elle sert à quoi? Pourquoi même dans l'Ancien Testament, Dieu nous incite à la science? Pour faire joli comme ça? Oui, ça serait bien de vous amuser à faire un peu de science. C'est pas mal la vérité. Yo. Pas pour faire joli, déjà pour nous diriger vers la vérité, pour éviter des erreurs, déjà, d'entrée de jeu, c'est bien. T'as plus de vérité, t'as moins d'erreurs. Grâce à la science, ça fait une sorte de tri logique. C'est bien. Mais c'est tout? Non. Encore. Le mieux, c'est, eh ben, la science, le savoir, renforce la vraie croyance, la vraie logique. Et c'est ce que je vais démontrer, puisque ces vérités absolues qui servent à mieux connaître Dieu, vous voyez, ça renforce, vous voyez, ça solidifie notre relation avec Dieu. Déjà, juste d'entrée de jeu, on sait que Dieu existe. C'est un savoir. Moi, je sais que Dieu existe, c'est un savoir. D'entrée de jeu, donc tous les zigotos athées, tralala, oui, Dieu, tu crois, yo? Non, non, je crois pas, moi. Je sais que Dieu existe. Avec des preuves, tout. À la réglo, mec. Oui, machin, tu t'es trompé. Ouais, mais non, non. C'est des vérités absolues, sans erreur, vérifiées sur vérifiées. Yo, va-t'en. Juste, t'es fou si tu dis le contraire, sérieux. Bon. Vous voyez, solide. Mais, vous voyez, ok, tu crois en Dieu, mais lequel? Alors moi, je crois dans le Dieu de la Bible, mais c'est une croyance. Alors en quoi les vérités absolues te renforcent dans ta croyance de Jéhovah, le Dieu de la Bible? Ça se trouve, tu te trompes et que c'est un autre Dieu. Tu t'es trompé de Dieu, pas de chance. Ben ouais, tant que c'est une croyance, c'est une croyance. Mais, connaissant Dieu objectivement, si dans ma Bible, Dieu, il n'est pas éternel, par exemple. Tiens, Dieu, il n'est pas éternel. Oui, 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 il est mort sur la croix. Oh là, c'est méchant. Oh, les méchants, ils ont tué Dieu. J'ai les mecs, on est où les mecs? C'est pas Dieu. Juste, quoi, qui, quoi, hein? On me l'a fait. On est où les mecs? C'est pour les zigotos c'est pour les fous, sérieux. Le mec, il veut nous faire croire que, dans sa religion, que Dieu est mort. Voilà, il a eu... les méchants l'ont tué. Non mais t'inquiète pas. Ben je m'inquiète pas. Mec, déjà si tu violes une vérité absolue, c'est pas Dieu. Voilà, si Dieu n'est pas éternel, c'est pas Dieu. Donc il faut se calmer. Ensuite, si oui, mais c'est quand même Dieu, mais il a voulu se faire tuer. Ben, c'est pas Dieu quand même. Si, mais après il s'est ressuscité. Alors, c'est qu'il n'est pas mort s'il s'est ressuscité lui-même. C'est ils l'ont pas vraiment tué, je sais pas, ils l'ont pas détruit totalement. Il y a un problème. Enfin, oui, mais parce qu'ils sont trois en un. Oh d'accord, ok, ça va. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, sans rentrer dans d'autres sujets. Ah, du coup, c'est un peu sombre. Ouais, mais c'est pas grave. Peut-être. Oui, ce que je veux dire, c'est... voilà. Ça renforce dans le sens où si ma Bible, elle est conforme aux vérités absolues, bah, ça la renforce en tant que confiance. On peut en faire confiance. Au moins, il n'y a pas de contradiction majeure. Vous voyez? Donc si un zigoto arrive avec sa religion, oui, le vrai Dieu, c'est lui, mais il est mort il y a telle date. Oh, le pauvre. D'accord, bah c'est pas Dieu. Bah, si, bah, non, non. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah je le sais, justement. C'est un savoir, Dieu ne peut pas mourir. Bam, bam, bim, va-t'en, ça fait peur, c'est choquant. Tant d'ignorance. Vous voyez? Pourquoi ma croyance, elle vaut plus que la tienne? Je sais pas, mais au moins,
Je sais ce qui est faux, et ça peut être... C'est sûr que c'est faux. Vous voyez, les vérités absolues permettent de dégager de manière radicale et définitive du faux, et de renforcer le vrai. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que la connaissance, la science, ça renforce les vraies croyances. Et ça détruit les fausses croyances. Enfin, ou en tout cas, ça les affaiblit éventuellement. C'est mieux. Au moins, voilà, quoi. Je sais pas. Hein? Bon. Peu sombre, je crois que je vais un peu mettre de lumière, là. Non, le volet. Hop là, pas trop. Ah là là. Ok, on y va. Je vais peut-être faire ça en plusieurs vidéos, parce que je vais peut-être pas avoir le temps de balancer toutes les vérités absolues avec l'art démonstration. Surtout que j'ai peut-être envie de bien les démontrer, je sais pas. Donc on verra. Donc, Manu Max, dis-nous tout, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Qu'est-ce que c'est que ça encore? On n'en entend pas parler, va sur internet, c'est quoi? Quoi? Il a dit quoi? Vérité absolue? Mais ça n'existe pas, la preuve, il n'y a pas sur internet. Alors j'ai pas vérifié, j'espère que les gens parlent de vérité absolue, hein, mais vérifie toi-même, ça se bouscule pas les portes. Donc, allons-y. Commençons par les vérités absolues les plus simples, les plus évidentes. C'est pour les enfants, hein, ça va être du simple et de l'évident. Bim bim, ah bah oui, il a raison. Ah bah bien sûr. Alors, c'est les vérités absolues concernant le temps et l'espace. Donc, première vérité absolue. La plus simple que j'ai trouvée que, oh tiens, ça existe, yo. Moi-même, bon, la plus simple, la plus évidente pour les enfants, cadeau, quoi. En mode cadeau. Bien. Première vérité absolue, l'espace est infini. Bien. Tout le temps, partout, éternellement, à jamais, de tout temps, une vraie vérité absolue, jamais fausse, jamais modifiable, voilà. Pour toujours. C'est tout. Sinon, c'est pas une vérité absolue. Ah bon, l'espace est infini. Alors l'espace, les dimensions, quoi, les longueurs de la réalité, quoi. Combien mesure la réalité? Bah, je vais te le dire. Quoi, tu vas me le dire, t'as mesuré? Non? Alors tu t'en sais rien. Oui, mais la logique, par la logique, je le connais. Ah, ça fait combien? Bah, la réalité mesure l'infini. Ah ouais, mais si un jour tu tombes sur un mur, hein, c'est la fin de la réalité. Bah non, parce qu'il y a quelque chose derrière le mur. Voilà. Vous voyez, c'est simple, c'est basique, ça ressemble aussi à un concept mathématique très simple, c'est que tu peux compter jusqu'à l'infini. Et si un zigoto dit non, non, tu peux pas compter à l'infini parce qu'à un moment ça va être trop et tu peux plus. C'est la fin, c'est la limite du comptage. Ah bon? Ça n'a pas de sens. Tu peux toujours rajouter plus 1. Si la limite c'est 1 milliard, eh ben tu fais 1 milliard 1, 1 milliard 2. Donc je dis, vas-y, donne-moi ta limite, et moi je rajoute plus 1, et comme qui rigole. Vous voyez? Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut compter. Et bien de même, il n'y a pas de limite à l'espace réel, de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller plus loin, pas personnellement, mais l'espace continue toujours plus loin. C'est une évidence, les enfants comprennent. Voilà, mais attention, il y a des fous sur Internet, même des scientifiques, pour le contredire. En disant non, non, l'espace n'est pas infini, nananer, yo, ça existe. Et c'est fou, mais c'est comme ça, ça existe, c'est fou. C'est fou, ça existe. Et donc, vous voyez, si l'univers est, si l'espace, pas l'univers, parce qu'on dit l'univers, c'est flou, oui, tu veux dire quoi, les planètes qu'on connaît,
la galaxie, combien de galaxies? Yo, non, ça dépend ce qu'on veut dire par là. Quand on dit l'espace, on dit l'espace de la réalité entière. Bien. Donc si l'espace est fini, c'est qu'à un moment, la réalité, elle s'arrête. Et donc, ben, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y aurait de l'irréalité. Mais c'est un non-sens. L'irréalité, ça n'existe pas, donc il y aurait pas ce que tu dis qu'il y a. Enfin, et ça, on a du mal à le concevoir. Donc je vais expliquer. Imaginez que sur mon épaule, il y a un oiseau. Enfin, imaginez que je dis sur mon épaule, il y a un oiseau. Enfin, il n'y est pas. Voilà, il y a un oiseau irréel. Voilà. Sur mon épaule, il y a vraiment un oiseau irréel. Qu'est-ce que je dis là? Ah, tu veux dire que sur ton épaule, il n'y a pas d'oiseau? Ben oui, ça revient au même. Qu'il y a un oiseau irréel qui n'existe pas ou qu'il n'y a pas d'oiseau, voilà. C'est la même phrase pour dire la même chose. Sur mon épaule, il n'y a pas d'oiseau. Ou bien, il y a un oiseau qui n'existe pas. Ok, bah ça revient au même. Ouais, d'accord. Et ben, on va nous faire le même coup pour l'espace et la réalité. En disant, il y a une limite, et derrière, il y a quelque chose qui n'existe pas. Donc, il n'y a rien, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui n'existe pas, c'est ça que je veux dire. C'est comme si on disait, bah, derrière la limite, il y a un oiseau qui n'existe pas, donc il n'y a pas d'oiseau. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'irréalité. Je vais montrer ça d'une autre façon. Imaginons qu'au lieu que ce soit des limites de l'univers, ce soit un trou dans l'univers. Dire, oh bah ici, il y a un trou, et c'est l'irréalité. Il y a de l'irréalité, il n'y a plus de réalité. Donc imaginons que ce trou dans l'univers, bah, il soit juste sur mon front, par exemple. Et je dis, regarde, il y a un trou qui n'existe pas. Ah bah oui, il y a bien un trou qui n'existe pas. La preuve, il n'y en a pas. Eh ben, s'il n'y a pas de trou, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'espace irréel. Puisqu'il est irréel. C'est-à-dire que cet espace n'existe pas. Vous voyez? C'est simple. C'est un petit peu, bon, il faut peut-être avoir l'habitude, mais on veut nous faire croire que si, il y a un trou qui n'existe pas. D'accord, bah alors il n'existe pas. Il n'y a pas de trou. Si, il y a un trou qui n'existe pas. Bah alors il n'y a pas de trou. Si, il y a un trou qui n'existe pas. Bah, le mec, il n'a pas compris sa phrase. S'il y a un trou qui n'existe pas sur mon front, bah, c'est qu'il n'y a pas de trou. Et donc, s'il y a un moment, il y a l'irréalité, il y a une limite avec de l'irréalité, et ben c'est qu'il n'y a pas de limite avec de l'irréalité, puisque l'irréalité, ça n'existe pas. Vous voyez? Juste par la logique pure. Enfin bon, voilà. C'est, comment dire, c'est une vérité absolue, 100% vraie, pour toujours, à jamais. Donc on va me dire, ok Manu Max, mais ça sert à rien. Oui, l'espace infini, ok, ça sert à rien. Tu l'as bien démontré, d'accord, t'es un petit fido, toi t'es un petit malin. D'accord, t'as fait une belle trouvaille, t'as réfléchi toute ta vie pour trouver que l'espace est infini. Oh bah, t'es bien intelligent, toi. Oui, Manu Max, t'as tout compris. Voilà, on va se moquer de moi. Et a raison, oui, ça sert à rien. A priori, ça sert à rien de savoir que l'espace est infini. A priori. Mais pour connaître Dieu, ah là, il y avait, ah oui. Donc, j'ai ma vérité absolue, une fois qu'elle est bien établie. Vérité absolue numéro 1, l'espace est infini. Bien. On l'a vérifié, on y a réfléchi, c'est sûr. Oui, mais si Manu Max se trompe, on vérifie, machin. Oui, mais peut-être qu'à un moment, il y a une limite, et après, il y a on réfléchit, machin. Oui, mais si après, voilà. Bon. Vraiment qu'on en soit convaincu à 100%. Faut dire, ah bah si, j'ai bien trouvé une vérité absolue, c'est pas compliqué, c'est toujours vrai, l'espace a toujours été infini, il le sera toujours.
pour toujours, c'est toujours vrai, ça n'a jamais été faux, c'est une vraie vérité absolue, point barre. Première étape, bien s'assurer, bien trouver une vérité absolue qui soit bien vraie, bien absolue. Première étape. Après, on va, voilà. Deuxième étape, on se dit, alors, ça sert à quoi ton truc? C'est pour faire ton petit malin, c'est ça? Hein, ça, tu fais le mec qui est plus intelligent que les autres et les scientifiques, hein, mais les scientifiques qui font des beaux avions. Et toi, tu fais quoi avec... hein, tu fais le malin avec ça, c'est ça? Je m'amuse tout seul. Oui, mais attendez les mecs, on n'est pas là pour faire des avions. L'espace est infini. Bien, je le compare à Dieu. Quelle est la taille de Dieu? Ah oui, parce que Dieu, ça se trouve, c'est un quelqu'un, voilà, qui est grand, voilà. Les musulmans, ils disent Dieu est grand. Oui, alors, 1 kilomètre, c'est ça. Dieu, il fait 1 kilomètre de haut. Oh, il est grand. Oh, il est grand, lui. Oh, il est grand, lui. 1 kilomètre, quelqu'un d'1 kilomètre, c'est grand, non? Ça va? Dieu est grand, ok, yo. Bah non, mec. Ou alors si l'espace avait une mesure de milliards de kilomètres, bah Dieu il pourrait pas être plus grand que la réalité, puisqu'il est lui-même réel. Yo, c'est logique. Donc oui, Dieu il mesurerait tant de milliards de kilomètres. Yo, ok, yo. Et là, grave erreur, puisque Dieu est un être absolu, justement, eh ben il est la vraie taille de Dieu, et je la connais. Dieu mesure une infinité de kilomètres, car sa taille est infinie. Et donc, je dégage une caractéristique objective de Dieu, eh ben, c'est qu'il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. C'est-à-dire qu'il englobe tout. Il est grand, ben il est grand comme l'infini, comme tout, comme l'univers, comme l'espace infini, vraiment. Vous voyez? J'en dégage la taille de Dieu. Ah oui, mais comment? Bah ça se trouve, Dieu il est plus petit. Pourquoi Dieu il mesurait pas 1 kilomètre? Et il mesurait l'infini comme ça, arbitrairement, yo? Bah non. Parce que Dieu, c'est un être vivant absolu. Or, tout ce qui... Alors c'est notre vérité absolue. Tout ce qui est absolu n'est qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui soit absolue dans la réalité. À savoir Dieu. Ou la réalité même. Donc, dès que tu as une caractéristique absolue, c'est obligatoirement celle de Dieu. Eh oui, et c'est pour ça que Dieu est infini, et que, voilà, l'espace est infini, Dieu est infini, et c'est la taille de Dieu, et pour cause, parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Voilà, c'est la démonstration. Alors, elle peut être complétée, parce que toutes les vérités absolues et les connaissances se complètent, elles concordent. On pourrait encore en rajouter. Ça pourrait sembler incomplet, peut-être comme ça, c'est dit vite fait, yo, entre potes. Ça pourrait sembler incomplet, mais pourtant c'est très vérifié, très sûr, et ça va se compléter avec les autres vérités absolues. Vous verrez. Mais voilà. On dégage. Alors peut-être que c'est pas le bon ordre pour la démonstration, mais en tout cas, c'est vraiment la démonstration pour... enfin, une partie de la démonstration pour dire qu'il est omniprésent. Voilà, je crois que je vais pas en rajouter une tonne parce que je pourrais rajouter de... Oui, mais t'es sûr? Parce qu'il y a les témoins de Jéhovah qui disent non, non, Dieu il est pas omniprésent.
Ah bon? Pourtant la logique le dit, et la Bible aussi. Qu'est-ce qu'il leur faut? Non, parce que leur groupe sacré, auquel ils obéissent sans réfléchir, il a pas dit. Donc eux, ils sont dans leur groupe, prisonniers du groupe. Et non. Ah d'accord. Ah c'est moche. C'est moche, ils ont interdit. Ils sont vraiment. Ils n'ont pas le droit de réfléchir. Ah mince. Et pourquoi? Ah c'est comme ça, c'est mieux. Ah c'est mieux. Bon bah ok. Ils n'ont pas le droit de réfléchir et donc non, Dieu il n'est pas omniprésent. Il est quelque part sur une planète, mais t'inquiète, il est fort, il dirige de loin. Donc Dieu, il a une taille de combien de kilomètres? On ne sait pas, mais il doit être assez grand. Voilà, il n'a pas besoin de prendre toute la place. Ouais, yo, bien sûr. Alors pourquoi dans la Bible on dit ça, je mesure, je suis plus grand que l'univers et tout, ou quel temps pourrait me contenir, moi qui remplis le ciel et la terre en mode yo et tout, plein de trucs. C'est de la poésie. Ok, yo. Ça veut rien dire, c'est de la poésie. Oh mince les mecs. Plein de démonstrations pour dire que et c'est logique et c'est biblique, boum boum, ça coïncide, on est content, en mode pro, c'est solide. Mais les mecs, ils n'ont pas le droit de réfléchir, ils sont déglingués, c'est tout. Ils sont fous, bien sûr. Doublement fous, et pour la logique, et pour la Bible. Les mecs, les témoins de Jéhovah, oui, je vais te dire le contraire de la Bible, oui, voilà, yo, il n'y a pas de problème, du moment que j'obéis à la virgule près à mon groupe sacré, il n'y a aucun problème, sans honte, sans honte, qu'importe. Non mais c'est important, rappelez-vous, si Dieu n'est pas éternel, c'est pas Dieu, hein, c'est quoi, tu me parles de qui? Pareillement, si Dieu n'est pas omniprésent, c'est pas Dieu. C'est un grand géant, ok, mais c'est pas Dieu. Ah, il est grand, ok, mais c'est pas Dieu. Ah, il est grand, il est fort, ok, mais c'est pas Dieu. Il lui manque, c'est vraiment une caractéristique objective et obligatoire. Hein. On est chez les pros quand même. On parle de vraie vérité absolue. Ça ne changera jamais, ça n'a jamais changé. Vous voyez, ça aide vraiment solidement à connaître Dieu dans sa partie impersonnelle objective. Mais ça suffit pas, bien sûr, l'essentiel c'est sa partie personnelle, grâce au Christ, grâce à Jésus, son Fils unique, pour connaître, ah bah oui, mais notre Dieu, il est amour, et c'est le plus important. Ah oui, ah ok, tac tac, bon. Mais c'est quand même Dieu, ça. Juste savoir ce que c'est qu'un Dieu. Si ton Dieu, il n'est pas omniprésent, bah écoute, mon Dieu, il est dans une planète lointaine, il a autre chose à faire, il n'est pas au courant, yo, il viendra un de ces millénaires. Oui, un de ces jours, peut-être il viendra, yo, mais tu sais, yo, il est loin, il est occupé ailleurs. Mais mec, on est où, mec? Si Dieu, justement, il entend nos prières, qu'il est là, il est présent, qu'il s'occupe de tout l'univers, de toutes les planètes en même temps, et qui connaît tout, c'est bien parce qu'il est omniscient. Vous voyez, c'est concomitant aussi à son omniscience. Pourquoi Dieu, il sait tout? Même caché sous terre, partout, dans ta tête, partout, rien ne m'échappe. Même parce qu'il est déjà partout, il est là dans ta tête, il est là dans la souris, dans le clavier, à droite, à gauche, sous terre, dans le sol, dans la matière, dans l'air. Rien ne lui échappe parce qu'il est déjà partout. Il est omniprésent. Il constitue tout. Ah ok. Ah bah c'est Dieu alors. Ah bah oui, alors, balèze. Bah oui, sinon c'est pas Dieu. Sinon ce serait juste quelqu'un de très fort, de très intelligent, de très grand, sur une autre planète ou même sur notre planète, qu'importe. Ce serait le Dieu de notre planète. Ce serait un géant dans la montagne. C'est le Dieu de notre planète, yo, il est fort celui-là. Yo, il est fort celui-là. Mais on s'en fout, mec. Enfin, on s'en fout. C'est comme un roi puissant, comme un mec balèze, c'est tout. Mais on s'en fout en termes de sagesse, parce que nous, on cherche Dieu. Donc c'est pas Dieu, justement, c'est qu'un mec puissant, c'est qu'un mec grand. Machin, tel géant est grand, ok. Mais nous, on veut pas un géant, on veut Dieu. Voyez?
Bam. Donc, si il n'est pas omniprésent, c'est pas Dieu. Et maintenant, je vais faire la même démonstration avec la deuxième vérité absolue sur le temps. Et vous verrez que ça sera pareil pour déboucher, pour savoir que Dieu est éternel. Pareillement. Et si Dieu n'est pas éternel, si ton gars, ton truc n'est pas éternel, c'est pas Dieu. C'est un mec un vieillard qui a vécu longtemps, je sais pas, quelqu'un qui vit longtemps, c'est bien. Mais pas éternel. Bien. Deuxième vérité absolue. Le temps est infini. D'ailleurs, bon, vu que je veux faire complet, je vais rajouter un petit bonus pour l'espace. Qu'est-ce que ça déduit? Qu'est-ce qu'il faut aussi déduire que l'espace est infini? Il y a aussi des déductions sur l'espace. C'est que la téléportation est impossible. Alors, je vais, voilà, dans des séries, dans des films, des fictions pour s'amuser, de trucs de science-fiction, oui, je vais me téléporter sur telle planète, c'est plus rapide. Donc le gars, il se téléporte. Et là, il est sur Terre. Bim! À l'instant où il se téléporte, il est à des milliards de kilomètres sur notre planète. C'est plus rapide, yo, c'est le progrès, yo. C'est le progrès, mec, ouais. Ouais, mais non. C'est absolument impossible. Voilà. Donc, la téléportation est absolument impossible. De même que la duplication, le gars, il est là et je suis sur telle planète et sur notre planète en même temps. Oui, on est deux, yo, mais tout en étant, hein. C'est mieux, yo. Ça aussi, c'est impossible. Bien. Pour Dieu, c'est le cas, mais parce qu'il est tout. C'est-à-dire Dieu, il ne s'est pas téléporté. Dieu, il est sur cette planète, mais sur toutes les autres. Oh, bah, il s'est téléporté. Non, non. Parce qu'il y est déjà. Il est là, mais il est aussi là. Chez mon voisin, ailleurs, en haut, en bas, et sur toutes les planètes. Donc, il ne s'est pas téléporté, il ne s'est pas déplacé. Il y est déjà. Ah, d'accord. Parce qu'il est omniprésent. Ah, ok, d'accord, c'est la déduction. Ok. Et il ne s'est pas dédoublé. T'as pas un dieu 1000 en un ou 3 en un, yo. C'est juste qu'il est partout, il est grand, c'est que la réalité, c'est lui-même. Dans l'absolu. Après, j'expliquerai ça après avec d'autres vérités absolues. Parce que, ouais, quoi, la réalité, c'est Dieu? Je comprends pas trop parce que, voyez, les mecs, ils sont pas habitués. Non, mais on pourrait se tromper. Non, mais je vais mieux t'expliquer ça, mais en gros, voilà. Donc, c'est comme si je disais, tiens, moi, ça c'est mon épaule droite, mais je suis aussi sur mon épaule gauche. Enfin, ça c'est à moi, c'est moi, quoi. Mais ça aussi, c'est moi. Mais c'est normal parce que l'ensemble, c'est moi. Donc, évidemment que mon épaule droite, c'est moi, et mon épaule gauche, c'est moi. Mais je ne me suis pas dédoublé parce que j'ai deux épaules. C'est juste que c'est la continuité de ma personne. Et donc, Dieu, il est sur toutes les planètes, mais pas parce qu'il s'est multiplié, dédoublé, divisé. C'est que juste c'est la continuité de sa personne infinie. C'est simple. Les enfants peuvent comprendre, c'est juste qu'il faut bien leur expliquer, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais ça reste très sérieux, très pro, très vrai. Vérité absolue à l'appui, bam bam, coup de coude. Le mec qui est pas d'accord, il est fou, quand même. Ici, c'est comme ça que ça marche. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais faut faire gaffe ici. Hein. On est chez les pros quand même. Ok. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Hein, on va passer au temps. Donc, le temps est infini. Ah mince, qu'est-ce qui nous... Comme ça. Manu Max, il nous sort des trucs comme ça, sans réfléchir. Mais non, c'est bien réfléchi. C'est-à-dire que le temps n'a ni début ni de fin. Contrairement, encore une fois, à des scientifiques fous. Oui, le temps a démarré à telle année, puis il finira bien de temps à un moment. Non, non, c'est fou. C'est n'importe quoi. Si, le scientifique qui m'a dit au Bing Bang Tagada, à un moment ça a explosé et le temps a commencé. Mais il t'a raconté n'importe quoi, oui.
Et toi, tu l'as cru comme un naïf, un ignorant de base. Ça viole une vérité absolue, le temps est éternel. Alors, pourquoi? Si le temps avait une limite, qu'est-ce qu'il y avait avant ou après cette limite? Ça ressemble un peu à l'espace. C'est comme si je dis, voilà, dans 1 heure, le temps s'arrête et c'est tout, il n'y a plus. Le temps s'arrête et c'est tout, il n'y a plus le temps. Oh mince, ça dure. Donc, oui, mais qu'est-ce qu'il y a après? Bah, il y a rien, le temps s'est arrêté. D'accord, mais le temps va s'arrêter combien de temps? Ah bah oui, on voit que c'est absurde. Admettons que le temps s'arrête. Puis après, il reprend. Et moi, je veux dire, bah, il s'est arrêté combien de temps, le temps? Bah, c'est absurde, s'il n'y a plus de temps, on peut plus... bah ouais, mais ça se trouve, il s'est arrêté, le temps, il s'est arrêté qu'1 heure ou 2, on ne sait pas. Mais vous voyez que le temps, il continue. C'est pas parce que... Tu vois, c'est des trucs abstraits. Les fous s'en mêlent dans des trucs abstraits du temps qui s'arrête comme ça. Yo, le temps s'arrête. Stop, on bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Une autre démonstration. Donc, vous voyez, il y a forcément quelque chose après, un déroulement après. Deuxième démonstration, c'est, ok, admettons que le temps a eu un début. Alors, qu'est-ce qui a fait débuter le temps? Oui, il y a eu une explosion. Ben non, si le temps n'existe pas, il n'y a rien qui puisse advenir. Rien ne peut exploser, rien ne peut bouger, rien que rien. Voilà. Vous voyez? C'est un peu comme s'il y avait un métoscope. Le mec, il a mis pause. Ok. Donc le film s'arrête. Ah, tu mets pause sur la vidéo. Ah, Manumax, il s'arrête. Voilà. Mais si c'est toute la réalité qui s'arrête, qu'est-ce que tu veux qu'il redémarre le temps? Puisque toute la réalité est arrêtée. Si c'est une abstraction folle, hein, mais si c'était vrai. Toi, il faudrait que quelque chose de réel intervienne, agisse avec du temps. J'appuie sur le bouton lecture. Ah, le temps redémarre, Manumax continue son discours. D'accord, mais il faut une action, et qui dit action dit temps. Donc c'est un non-sens abstrait. Donc évidemment, la logique pure nous dit évidemment que le temps est éternel, il n'a jamais de début ni de fin. Ce sont des folies humaines de fous, juste de fous, qui mélangent des trucs abstraits absurdes et qui s'en mêlent les idées dans des trucs de fous. Les enfants peuvent comprendre, ben non, le temps il peut pas s'arrêter, réfléchis dans ta tête là, les enfants. Hein, les enfants ils comprennent tout de suite que ben non, le temps est éternel. Qu'est-ce que tu veux qui arrête le temps ou c'est fou, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Eh bien justement que Dieu est éternel, étant la réalité, il est aussi vieux que la réalité. Et donc la réalité étant éternelle, eh ben Dieu est éternel et indestructible. Peut pas mourir, peut pas avoir de fin, ni de début. Donc Dieu n'a ni début ni fin, et en plus, de surcroît, il est indestructible, parce qu'il est la réalité entière même. Tu peux pas détruire la réalité. C'est la réalité, je vais me détruire. Non, ça n'a pas de sens. Il est tout. Et c'est... Voilà, ça se détruit pas le tout. Mais bon, on viendra après dans notre démonstration. Non, là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça... Donc, quel est l'âge de Dieu? Moi, je le sais. Ah, bah t'es fort, comment t'as su? Bah, l'âge de Dieu, c'est l'infini. Donc, c'est l'éternité. Donc, voilà. Ah bon, bah oui, mais c'est normal, c'est Dieu. Bah oui, c'est normal, c'est Dieu. Si c'était pas le cas, c'est pas Dieu, encore une fois. Donc, deuxième caractéristique de Dieu objectif, il est éternel. Ok, mais c'est un savoir prouvé par une vérité absolue que le temps est éternel et infini. Infini et éternel, c'est pareil. Et donc Dieu qui est absolu,
vu que cette caractéristique est absolue, ça le concerne. Voilà, toutes les vérités absolues concernent Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est absolu, bim bim, ça coïncide. C'est tac tac, la logique elle est ok partout, elle est ok, elle est contente la logique. Oui, ça roule tout seul, c'est logique, ça marche. La logique, elle applaudit. Bravo Manu Max. Bah oui, bah c'est logique, c'est simple. D'ailleurs, voilà. Donc, petite parenthèse bonus, avec les folies ordinaires, les folies actuelles du monde, yo, on est fou, yo. Il fait un peu sombre. Oui, c'est qu'avec la théorie d'Einstein, les mecs, ils sont devenus fous. Je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, Einstein est... Sérieux, Einstein est fou, hein, sérieux. Quoi? T'as dit quoi, Manu Max? T'as dit que le grand génie Einstein est fou? Alors, tu vois, c'est toi, Manu Max, qui est fou. Parce que c'est un grand génie, il a fait des grandes merveilles, des grandes avancées scientifiques matérielles. Ok, mais c'est bien pour la matière, mais sinon c'est fou pour le reste. Et les fous, ils n'hésitent pas. Oui, t'inquiète, oui. Donc les théories d'Einstein, machin, un peu bizarre et compliqué. Oui, c'est compliqué, t'as pas compris. Yo, j'ai pas compris, bah. Yo, bien sûr, mec. Il nous dit en gros que l'espace et le temps c'est relatif, ça peut se déformer et tout. Non. On ne peut pas voyager dans le temps ne peut pas se déformer ni l'espace. Voilà. Donc, encore une fois, dans des films fantaisistes, fictionnels, amusants, de science-fiction, il y a le mec qui s'est fabriqué une machine à remonter le temps, il est tout content, il remonte le temps, et voilà. J'imagine ma machine, yo. Non, c'est absolument, je vais le dire une centaine de fois dans cette vidéo, c'est une vérité absolue, c'est absolument impossible de voyager dans le temps. Même, tu peux même pas le déformer le temps. Tu peux pas dire, oh, j'aimerais bien que l'heure qui arrive ne dure que une heure et une seconde. Tu peux pas allonger ou réduire le temps. Pas plus que l'espace. Sérieux. Oh, mais non, mais nous, avec la science, on fait ce qu'on veut. Va-t'en, Manu Max. Va-t'en, tu nous embêtes. Einstein, il est plus fort que toi, il te casse la gueule quand il veut. Toi, t'es idiot et on fait ce qu'on veut avec le temps. Non, mec, tu fais pas ce que tu veux avec le temps. C'est absolument impossible. Évidemment, ça fait partie des illusions et des tromperies actuelles de scientifiques fous. Alors, les mecs sont fous, scientifiques ou pas, ils sont fous, qui veulent nous faire croire qu'on peut euh, déformer le temps ou voyager dans le temps d'une façon ou d'une autre. Alors, démonstration, seul le présent existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Mais vraiment, le passé n'existe pas. Manu Max, pardon, c'est mon nom. Bon, Manu Max, ce matin, il dormait au lit. Mais le Manu Max de ce matin qui dormait au lit, il n'existe plus. Il s'est déplacé, il est là. Il n'est plus au lit, il s'est réveillé entre-temps. Le Manu Max qui dormait dans le lit, il est où? Bah, il n'existe plus. Si, il existe dans une dimension où on stocke le passé en mode yo, j'en ai que ça à faire. Mais mec, le Manu Max, il dormait là, mais il s'est levé, il s'est déplacé, il est plus là. Et le futur, le Manu Max dans le futur, il va faire du vélo, admettons. Il est où? Bah, il est dans le futur, mais il n'existe pas le futur. Ça se trouve, j'ai pas envie de faire de vélo, je sais pas. Hein? Il n'existe pas, le Manu Max du futur. Mais il existera peut-être. Si je meurs, il n'existera pas. Hein? Mais il existera peut-être quand ce sera le temps. Vous voyez, vraiment une notion que seul le présent existe réellement. Le reste, c'est pas réel. Et pour cause, du passé, on n'en a que des souvenirs, comme des cartes postales. Bon. Donc, les zigotos, oui, le temps,
c'est déformé, machin. Et la preuve, on a des machins, on doit modifier le temps, machin, suivant la vitesse, je sais pas quoi. C'est compliqué, elle cherche juste la triche de base. C'est compliqué, mais c'est vrai parce que cherche pas à réfléchir. Surtout, cherche pas pas à comprendre. De toute façon, ils ont obligatoirement raison. Et si t'es pas d'accord, c'est que t'as pas compris, c'est trop compliqué. Non, va-t'en. Va-t'en. Einstein a quand même raison, même s'il a tort. Parce que c'est trop compliqué, t'as mal compris son truc, machin. Non, non. C'est comme si on... Voilà. Le gars, il avait un carton, une boîte en carton. Il dit, si, je vais déformer l'espace, regarde. Il écrase sa boîte en carton. Et tu vois, l'espace, il s'est réduit. Mais non, mais mec, c'est quoi ce truc? C'est pour tromper les enfants, mais pas moi. T'as juste écrasé ta boîte, mais l'espace ne s'est pas réduit d'une miette, ni allongé d'une miette. T'aurais pu avoir, je sais pas moi, un carton que tu agrandis, que ça soit un peu élastique. L'espace, c'est le carton qui serait agrandi ou rétréci, mais pas l'espace. C'est un non-sens complet pour les fous. C'est réservé aux fous. C'est ça que tu reconnais. Ah, t'es fou. D'accord. Je le laisse. D'accord. Hein? Pareil pour le temps. Le mec, il nous montre 2 horloges. Ok, 2 horloges, et alors? Alors, tu vois, là, c'est écrit quoi l'heure? L'heure, c'est écrit, on va dire, midi. Et l'autre, c'est écrit midi 5. Oui, bah alors, cette horloge, elle est en retard. Non, non, non. Elles sont toutes à l'heure, toutes les deux à l'heure. Hein? Ça veut dire quoi? Bah, tu vois, cette horloge est dans le présent, midi, et l'horloge à midi 5, qui est à côté, l'horloge de midi 5, bah, elle est dans le futur. Bah non, c'est impossible, elle n'est pas à côté pas dans le futur, à côté du présent. Yo, salut, on est potes. Si, si, la preuve, l'aiguille, elle est sur le 5. Mais non, t'es fou. C'est impossible. Donc ça ne peut être que l'horloge qui a été mal... t'as tourné l'aiguille ou elle est mal réglée, mais c'est pas possible, c'est impossible. Absolument, absolument impossible. Oh si, si, parce qu'on a envie, nous, et puis c'est des calculs scientifiques, donc c'est quand même vrai. Oh, c'est quand même vrai. Vous voyez, des exemples comme ci, comme ça, qui sont absurdes et qui défient la logique et qui sont faux, qui sont absurdes, c'est abstrait, c'est n'importe quoi. Ça ne peut convaincre que des fous, parce que c'est évident, je dis, mince. Oui, mais les gens se font laisser éblouir par des scientifiques, comme d'habitude. Bon. Ben voilà, ça fait quand même 1 heure de vidéo, je vais peut-être arrêter là. Donc vous voyez, je vous ai parlé du temps et de l'espace. Donc les vérités absolues qui les concernent, ce que ça nous apprend sur Dieu, bien sûr. Et la prochaine fois, je verrai d'autres vérités absolues, pareil, même format, même démonstration, ce que ça nous apprend sur Dieu, pour être solide. Toujours logique. La vérité est logique. Le gars qui cherche la vérité, il est obligé d'aimer la logique, ou de la chercher la logique. Sinon, ah, moi j'aime la vérité, et il pioche dans la foire fouille, il pioche dans la foire, dans des trucs absurdes, dans des fictions pas possibles. Mais le mec, il aime les rêves, il aime pas la vérité, il aime les rêves. Il aime les blagues. Il aime les délires. Oh, j'aime bien ça, c'est marrant, ça m'a fait rire. Oh, ça, j'aime bien, c'est un super film de science-fiction. Ouais, yo, mec, mais t'aimes pas la vérité, t'aimes des films, ok. T'as le droit, moi j'aime bien les films. Donc, le mec qui aime la vérité, obligatoirement, il aime la logique. Et ça s'appelle la sagesse. Le reste, c'est la folie. Et la folie, ça amène au malheur, et au délire, et au problème. C'est simple. Bon. Salut. Je t'aime, chérie. Oui, c'est ma chérie qui parle. Et donc voilà, c'est pas compliqué la vie. Donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Bonjour.
Oui, je vous présente ma femme, Tristana. Voilà. On vit ensemble, voilà, et on est Et on s'aime très fort ensemble. et on est chrétien. Oui, Voilà. allez. Ah oui, intérêt, hein. On est chrétien. Il y a intérêt. Et grâce au Christ, on est sauvé dans notre foi dans le Christ. Donc, à la prochaine, et pour une autre vidéo, d'autres vérités absolues. Et même décor, même endroit. Au revoir, salut. Au revoir.